La gastronomie turque est l'une des cuisines les plus variées et riches au monde. Vous devez peut-être penser que la vie à Istanbul coûte très cher. Dans cette vidéo, nous verrons ce que l'on peut manger pour seulement 10 € dans la capitale économique du pays. On se retrouve aujourd'hui dans le Sultan Ahmed Park pour tourner une petite vidéo. Le concept est très simple. Je vais devoir vous faire découvrir tout ce que vous pouvez manger pour seulement 10 € ici à Istanbul. Parce que je reçois beaucoup de questions sur Instagram me demandant genre le prix de la vie en fait ici à Istanbul, et je veux vous expliquer beaucoup plus concrètement et vous montrer surtout concrètement qu'on peut très bien s'en sortir et que c'est vraiment pas cher. Vous allez être surpris, voire même très surpris pour certains. Ce pain rond en croûte de sésame est vendu sur toute la place de Sultan Ahmed Park. Il peut vous être vendu avec du fromage, du Nutella ou bien de la confiture. Alors ici, notamment sur la place de Sultan Ahmed, vous allez pouvoir tomber sur plusieurs petits kiosques, plusieurs petites charrettes en fait, qui vendent ce genre de petits pains. Donc ça s'appelle kak et j'en ai pour seulement 4 liras. Toujours au même endroit, vous avez ce genre de petits maïs grillés. Donc il y a deux possibilités, soit les faire cuire au barbecue, soit juste dans de l'eau bouillante. Bon, pour ceux qui n'aiment pas le goût du cramé, on va dire. Il peut vous rajouter du sel et tout ça seulement pour 8 télés. Vous avez également des châtaignes aussi, ou des marrons, je ne sais pas trop ce que c'est exactement, avec une salade, qui vous sont donnés bien chauds. Et je peux vous dire que ça fait plaisir quand il fait froid. Je suis dans apparemment le meilleur kebab de tout Istanbul. Regardez comment c'est servi. C'est juste incroyable. J'ai hâte de goûter, de vous dire ce que j'en ai pensé. Donc je vous explique ce que j'ai pris. J'ai pris du ayran, qui est une boisson traditionnelle. Je crois que c'est de la tradition turque. Donc c'est vraiment pas cher. Je vais vous dire combien j'en ai eu à la fin au total. Une petite salade. Donc au prix de 16 télés, donc 1,5 €, 1,10 €, des oignons, ça c'est gratuit. Et j'ai pris, regardez-moi ça. J'ai découvert ce restaurant sur YouTube, je peux vous dire qu'apparemment il est incroyable. Là il est actuellement 14 h, je peux vous dire que c'est blindé. Je voulais m'asseoir dehors mais il y a tellement de monde. Donc là je suis à l'étage, même à l'étage il y a trop de monde. Je sais pas si vous entendez le bruit. Là leur spécialité c'est clairement la viande de kebab. Donc en France on voit la viande de kebab sur les broches à la verticale, sauf que là elle est cuite à l'horizontale. Et ensuite ils viennent planter en fait cette broche là qui découpe et qui repose au barbecue, donc c'est juste incroyable. Je peux vous dire que leur menu est pas riche du tout. Il y a deux sortes de plats à prendre en fait, et c'est super intriguant, super atypique, et en tout cas là je sens que je vais super bien manger. Donc j'ai vraiment hâte de vous dire ce que je vais en penser. Regardez-moi ça. J'ai super hâte de goûter. Ah oui, c'est largement mérité. Elle est super bonne. En fait la viande elle a 2 temps de cuisson, c'est-à-dire qu'elle est encore plus tendre, il y a plus de goût tout simplement. Et c'est juste incroyable, je recommande fortement. Là vous n'aurez pas de kebab comme en France hein. Pour ceux qui connaissent, qui sont déjà venus à Istanbul, les kebabs français sont beaucoup mieux que les kebabs turcs. Ne me demandez pas pourquoi, c'est comme ça. Par contre, si je devais donner une petite critique, c'est que la viande est beaucoup trop salée et beaucoup trop grasse à mon goût en fait. Mais sinon franchement, si vous venez ici à Istanbul, je vous conseille de venir ici parce que ça vaut largement le coup. Bon écoutez, là c'est la première fois que je goûte du ayran. Chaque fois j'en voyais là où je mangeais en fait, sauf que j'ai jamais osé en prendre parce que j'en ai, le fromage et moi c'est pas trop mon délire. Donc je peux vous dire que je suis un peu stressé. C'est pas dégueulasse. C'est pas dégueulasse en fait, c'est une sorte de fromage blanc liquide mais salé. Non, c'est pas dégueulasse. Avec la viande ça passe. Ah, juste avec la viande. Tout seul non.
Par contre, si j'ai un petit conseil à vous donner, c'est tout simple. En Turquie, il y aura beaucoup de personnes, de restaurateurs qui vont venir vous aborder. Donc pas des restaurateurs eux-mêmes, mais des gens qui travaillent pour eux, qui vont vous dire de venir chez eux, ils vont vous tendre la carte du menu, etc. Ne paniquez pas, c'est tout à fait normal, à vous de refuser, vous avez le droit. Sauf que moi je vous conseille de négocier. Ne profitez pas d'eux, mais négociez. C'est-à-dire que en général, ils vont vous proposer du thé, du café gratuit pour amener le client en fait. À certains moments, quand ils ne le feront pas, à vous de dire si je rentre en fait, j'ai mon thé, mon chai et mon café gratuit. Et en général, ils vont accepter. Enfin, il n'y en a aucun qui refuse clairement. Donc, ça fait déjà quelques centimes, euros en plus. Si on peut les gratter, on gratte parce que personne ne va vous donner à manger en fait, si c'est pas vous. Donc bref. Et aussi, si j'ai un autre conseil, négociez toujours 10% du prix total en fait. 10%, je pense que c'est un bon compromis. Eux, ils vous proposeront 15. Enfin, eux justement, ils vous proposeront 5, mais vous pouvez monter jusqu'à 15. Donc, c'est pas négligeable sur des commandes à 300 liras. Vous gagnez 20. Sur 15%, vous gagnez 20 liras. C'est 1 euro et quelques, 1 euro et quelques qu'on peut manger très bien ici à Istanbul. Donc là j'en ai pour seulement 3,50 € et je peux vous dire que pour l'une des meilleures viandes de kebab d'Istanbul, ça vaut largement le coup. Quoi de mieux que de venir goûter des pâtisseries traditionnelles turques dans l'incroyable enseigne la plus connue de Turquie, Hafiz Mustafa. Regardez, c'est super croustillant, je sais pas si vous entendez. En tout cas, ce que je voulais dire, c'est que j'en ai goûté des kunefés ici parce qu'à la base, je veux dire la vérité, hein. Là on est entre nous, on dit la vérité. Je voulais pas donner de l'argent à des enseignes comme Hafiz Mustafa, Farouk, etc. Pour ceux qui connaissent. Je voulais plutôt y aller dans des... Enfin, je suis allé en fait dans des endroits beaucoup plus... Je veux dire où les locaux achètent parce que là c'est vrai que c'est extrêmement cher. Genre les pauvres Turcs, dites-vous, ils peuvent même pas manger ça. Enfin, je trouve ça dégueulasse, mais bon bref, on va pas rentrer là-dedans. Donc en gros, ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai déjà goûté des kunefés ailleurs et malheureusement c'est pas du tout le même goût. Malheureusement je suis pas satisfait parce que c'est beaucoup trop sucré. Et là je peux vous dire que l'équilibre des saveurs est parfait. Par contre le petit bémol en fait c'est la pistache parce que malheureusement ça triche de partout en fait. Et c'est pas, regardez, je sais pas si vous voyez, mais c'est pas de la pistache à 100%. Il y a de la poudre verte parce que bref, je m'y connais. Et bon, c'est le seul petit bémol, mais bon, écoutez, c'est pas les seuls qui le feront, c'est pas la première ni la dernière. En tout cas, on sent la pistache, on sent le fromage, c'est parfaitement bien exécuté. On sent pas le sucre, quand je vous dis, c'est juste parfait. Malheureusement, il y a un truc qui me tracasse, qui m'énerve en fait. C'est frustrant parce que leur truc est bon en fait. Tout ce qu'ils font, c'est bon. Et ce qui est chiant, c'est que là, j'avais l'impression qu'ils voulaient enchaîner en fait. Et quand ils m'ont vu en fait, tout simplement tout seul. Surtout, c'est pas le tout seul qui les ont gênés, c'est le fait que j'ai pris qu'un seul truc. Donc j'ai pris qu'un kunefé, l'équivalent d'ailleurs de 27 télés, je le répète. Et ils m'ont... Enfin, le serveur, il m'a dit... Enfin, il attendait que je dise autre chose et tout, un truc à boire et tout. Et quand je dis non, il n'y a que ça, limite, il était pas content, il est parti en mode vénère, il me l'a donné, limite, sans me regarder, une chose que dire. Parce que là, ils veulent du chiffre. C'est ça que je trouve dommage. Parce que même, enfin, les touristes, je pense qu'on n'est pas tous riches, en fait. On veut juste kiffer, juste manger un peu. Et voilà, je trouve ça dommage, mais bon, on va pas faire de l'enseigne une généralité parce que c'est qu'un serveur, peut-être qu'ils sont pas tous comme ça, en tout cas je l'espère. Mais objectivement, le kunefé chez Hafiz Mustafa, c'est quelque chose à goûter, vraiment. Là je me trouve dans un autre restaurant pas très loin de Hafiz Mustafa. Dans tous les cas vous allez trouver des restaurants de ce genre un peu partout en Turquie. J'en ai eu pour seulement 20 télés, regardez-moi ça. C'est un lamakoum et ça m'a coûté seulement 20 liras, donc un peu plus d'1 euro. Thank you. Ça a l'air super bon en fait. Donc le lamakoum c'est une sorte de mini pizza qu'ils enroulent en forme de sandwich, mais avec une pâte super fine. Vous voyez, ils ont mis de la salade dedans. Et voilà, en tout cas, je vais vous dire ce que j'en pense. C'est très bon. La viande, je suis un peu moins fan parce que j'ai l'impression que c'est du mouton et j'aime pas trop ça de base. Mais sinon, au niveau de l'assaisonnement, c'est salé, il y a du paprika, un peu de piment et ça fait l'affaire. Ça fait super bien l'affaire pour 1,20 €, c'est super top.
A few moments later. On termine cette magnifique vidéo par un petit jus de pamplemousse fait maison, pressé devant mes yeux, donc aucune triche. Waouh! C'est la première fois que je goûte le pamplemousse, la grenadine en jus, et c'est super spécial. En tout cas, rien que pour ce magnifique petit jus, j'en ai eu pour seulement 25 télé. Je sais que c'est un peu plus cher que dans certains endroits, mais c'est pas grave parce qu'après tout ce que j'ai mangé, il me fallait un truc bien frais, bien gourmand. Donc je peux vous dire qu'un petit jus de pamplemousse, ça fait super bien plaisir, ça fait super bien l'affaire. En tout cas, si ce genre de contenu vous plaît, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Voilà ce que vous pouvez manger avec seulement 10 € ici à Istanbul, en Turquie. Et dites-vous que dans d'autres villes beaucoup moins modernes qu'Istanbul, beaucoup moins touristiques, c'est encore moins cher. Donc ça fait toujours plaisir pour nous, touristes. Et puis j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, partager. On se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao!